Hier, on m'a envoyé des posts où cette dame-là a écrit en disant que après le live de sa consoeur, entre guillemets, elle devait faire un live pour parler de Ndemano et de Valsero. Là, ça nous a interrogé. Elle est effacée, mais on a fait la capture d'écran, on l'a gardée précieusement. Et là, on s'est dit, ce n'est plus un acharnement seulement contre Kamoa. Ils veulent casser la résistance. Ils veulent casser le dernier bloc de la résistance. Qu'est-ce que Valsero a à voir avec l'histoire des Ndemano? Les gens l'ont tellement insulté qu'elle allait effacer. Mais on a gardé la capture d'écran. Elle a modifié. Après, elle a dit à un artiste, elle a effacé, les gens ont commenté. Et ce matin même, elle a effacé. Alors, je vais commencer donc par la genèse. Là, ce n'est plus une histoire de Kamoa. Ce n'est plus une histoire du Sandy de Boston. Ce n'est pas une histoire de Valsero. C'est une histoire du gouvernement qui est derrière cette histoire pour essayer la dernière poche de la résistance. C'est de ça qu'il est question. Parce que depuis des mois, sur la toile, qu'est-ce qu'on voit? On voit Kamoa la Panthère, l'équipe du boycott, la base Belgique, la base France, du commandant en chef, Landry Nyamsi. On voit la task force de Solo Boumaye. On voit les villageois du Kouachi au terrain. On ne voit plus les colis nana. On ne voit plus les colibris. On ne voit plus tous ces gens-là. Donc c'est cette poche de résistance qui a enfariné le ministre de la Jeunesse en Belgique, qui a boycotté l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, qui a boycotté l'hôtel de M. Paul Biya au Meurice, qui était encore récemment à Genève, à l'ONU. C'est cette base-là qui veulent asseoir. C'est ce groupe-là qui veulent te faire taire. Donc, hier, quand elle fait un post pour dire qu'elle va parler, commencez par le début. Vous savez, j'ai des enfants. Ma plus petite fille a 8 ans. Mes plus grands enfants ici en France ont 25 ans. J'ai une fille de 21 ans. Hier, je fêtais son anniversaire, vous avez vu sur la toile, qui est très connue sur la toile, n'était distrait, c'est même pas le problème du Cameroun. Tout à son honneur. Donc, aujourd'hui, quand je vois, on m'insulte depuis des années, je me tais parce que je ne voulais pas faire du Jean-Luc Messan qui répond du tic au tac. En passant, pour la petite histoire avec Jean-Luc Messan, il y a un monsieur à Paris qu'on appelle Henri Mamouza, je cite son nom, et Jean-Luc Messan est là, il pourra vous le confirmer. Il y a un monsieur à Paris qu'on appelle Henri Mamouza, le président de la diaspora, qui un soir m'a appelé et m'a dit il fallait que j'arrête la guerre avec Jean-Luc Messan, qu'il avait interpellé en journée parce que je l'avais insulté, traité des tribalistes. Il voulait faire une conciliation. Je lui ai donné mes arguments, Jean-Luc Messan a donné ses arguments, j'ai dit ok, soit pourquoi pas. Donc ce soir-là, il nous a appelés, on a échangé tous les trois. Avant de commencer, j'ai exigé que Jean-Luc Messan me demande des excuses parce que quand il m'appelait, il était en live. Moi, je savais pas qu'il était en live. Il m'a insulté. Il l'a fait. On s'est échangé comme des grands hommes. On a fait l'arbre. Je vais faire du Jean-Luc Messan, je veux répondre. Il y a une dame qui, depuis 5 ans, pas sur la toile, me traite de pas à sabot, que j'aurais une relation avec elle, mais je suis surpris, stupéfait, que depuis 2018, il y a une dame qui vit à Lille, qui passe son temps à raconter que j'aurais une liaison avec elle et sabot. Alors, je vais vous dire maintenant la vérité sur cette histoire. Je vous ai dit, ça va être sanguin. Vous pouvez enregistrer ce live, parce que j'en ferai pas 2. Vous pouvez enregistrer cette dame. Ma femme a dû sortir avec les enfants pour que je puisse faire ce live. Elle m'a donné son OK, elle a dit, vas-y, fais-le. C'en est trop. J'ai des enfants. Ma petite fille a 8 ans, elle sait aller sur Internet, elle sait aller sur Google, elle sait aller sur YouTube. Donc, il est inadmissible qu'à chaque fois, son papa soit roulé dans la boue. Alors, je vais commencer par la genèse. Je commence par cette dame-là, qui travaille pour le gouvernement. Je le dis ici. Je confirme qu'il travaille pour le gouvernement du Cameroun. Sa soirée, c'est juste une histoire d'embrouiller les gens. Je peux vous rassurer. Nous avons même déjà appelé la salle. Cette dame n'a même pas encore versé 1 euro à la salle. Elle compte sur le gouvernement pour payer sa salle et pour payer les vigiles. Mais je peux vous dire, on sera là. Donc, en 2014, Stan Deno, un jeune frère de Bafoussam, j'ai un ami qui vient en vacances chez moi, il me présente, il me dit, il y a un jeune garçon de Bafoussam qui chante très bien. Stan Deno, il a une musique qu'on appelle Impair. On a passé un week-end magnifique, on s'est arrangé ici à Paris, on a discuté, et autour d'un verre, on a dit, mais si on le faisait venir pour faire notre soirée des anciens Bafoussam, ça permettra qu'on se retrouve tous ensemble. On a dit, ok. Quand il est rentré au Cameroun, il a entrepris les démarches avec Stan Deno, il était ok, Impair. On allait voir le grand frère Jean-Robin Gamo. Non, je ne suis pas allé voir Jean-Robin Gamo. Il y a un de notre groupe qui allait voir Jean-Robin Gamo, qui est aussi un ancien de Bafoussam, qui organisait les soirées des anciens de Bafoussam pour lui proposer de venir nous aider. Il a dit non, c'est son concept. C'est son concept. Je n'étais pas très ami avec lui à l'époque. Je lui ai dit, mais dis-lui que non, ce n'est vraiment pas une soirée comme eux ils font. C'est vraiment un fun entre amis. C'est un bœuf entre amis. On voulait se faire plaisir. J'étais fonctionnaire police, j'avais des primes, chacun travaille. On avait un peu de sous qu'on a mis de côté. C'était vraiment pour nous faire plaisir. Du coup, il s'est fâché Jean-Robin Gamo. Il a dit, il participe à ça. C'est son concept des anciens Bafoussam. Moi, je suis resté de mon côté. On a fait notre truc. Et on a entamé les démarches de visa pour Stan Deno. J'ai donc contacté cette femme-là, un soir, parce que la voyais faisait vidéo sur YouTube. Elle était un peu connue. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéressait pas qu'on fasse la promotion? Écoutez très bien, hein, d'un jeune artiste qui est au Cameroun. On lui a envoyé le truc, elle a accepté. À l'époque, il y avait aussi une jeune fille, Miss Lena. Il y avait une jeune fille, on l'appelait Miss Lena, qui faisait la reprise de Stan Deno. Elle habitait au nord aussi. Elle était très active. Je suis rentré en contact avec Miss Lena. Elle a même fait la première partie du concert de Stan Deno le 3 juillet. Voilà donc un soir, il y a un autre ami d'Allemagne qui nous invite en Allemagne. Il nous invite en Allemagne de venir faire la promotion parce qu'il va faire une soirée en février. On est en février. La soirée doit se passer, février 2014. La soirée doit se passer le 3 mai 2014. Là au Moulin Bassé, à Saint-Denis. C'est comme ça donc qu'on s'arrange. Nous étions 5. Écoutez très bien, hein. Nous étions 5. On se donne rendez-vous avec cette dame du nord, là, de l'île, là, Madame Wourou. On se donne donc, je vais dire Madame Wourou, c'est mieux. Je vais dire ça, Madame Wourou. On se donne, pour éviter de me répéter, je vais dire Madame Wourou. On se donne donc rendez-vous avec Madame Wourou, à Gare du Nord. Nous étions 5. On devait être 6 même d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de le cacher. Je le dis ici, ma femme le sait. À l'époque, je venais de divorcer avec mon ex-femme. Je sortais avec Olivia Hervy. C'était elle la 6e personne.
Elle vit, elle est présente. Junior Mébutin est présent parce que je vais faire allusion à lui. Ce n'est pas un secret. J'ai sorti avec Olivia Hervy. On devait être 6. À la fin, j'ai dit Olivia Hervy, il y a 2 femmes. Comme elle est connue, vaut mieux tu restes. Parce que là, on va partir, c'est comme si on partait en couple. Et les amis qui sont là, c'est les gars des Bafoussam. Et c'est l'un d'eux qui a négocié pour qu'on puisse nous recevoir en Allemagne. Nous étions dans 5. Rendez-vous Gare du Nord, c'est moi qui conduis. J'avais un Toyota RAV4. On se donne rendez-vous à Gare du Nord. Je vais citer les noms. Hugo Zinke, Patrice Dikumba, ils sont à Paris, ils sont vivants. Et une dame, une jeune fille, que je tairai le nom, actuellement mariée. Et Madame Ouhou, dont nous étions 5. Écoutez très bien, nous étions 5. Parti de Gare du Nord. On a fait elle nous a dit, passons par Lille. J'ai un restaurant à Lille. Parce qu'elle avait traîné, on avait rendez-vous à 15h. Finalement, on devait partir directement par l'Allemagne. Mais elle est venue à 17h, 17h30. En nous disant que son TGV avait eu un problème. Nous sommes partis des Gares du Nord, direction Lille. Nous sommes arrivés. Elle nous a dit, allons manger dans mon restaurant. J'ai un restaurant. C'est pour ça que j'ai dit, il faut citer Junior Mobitan. Madame Ouhou nous dit, j'ai un restaurant à Lille. On s'arrête, il n'y a pas de souci. On a fait 2h30. Paris-Lille, c'est pas loin, 2h30. Et puis on était là le soir, ça roulait bien, pas de bouchon. Nous étions un jeudi soir. On s'arrête à Lille. On mange et tout. Et mon ami Patrice Dikumba lui dit, comme c'est ton restaurant, ça ne sert à rien qu'on dépense, que nous on sorte de l'argent. Et comme ça, nous, comme on a une autre escale à Bruxelles, avant d'arriver en Allemagne, nous, on va gérer Bruxelles et l'Allemagne. C'est là où Junior Mobitan, il est vivant. Il sort, il nous dit non, ce n'est pas le restaurant de Madame Ouhou, c'est mon restaurant. On dit mais comment ça? Il dit c'est mon restaurant. Il a donné la facture, elle a tourné, on a payé, on est parti. Nous sommes arrivés en Belgique, on a fait la promotion dans 2 bars. On a rencontré les anciens Bafoussam, ils étaient contents. Ils étaient tellement contents qu'à la fin, il y a un gaucher, il est en Belgique. Il y a un gaucher et un ancien footballeur que je tairai son nom. Et le footballeur nous a invités chez lui, tous les 5. Écoutez très bien, hein, tous les 5. On a passé la nuit chez l'ancien footballeur, nous étions 5. 2 filles, Madame Ouhou et une jeune fille qui est aujourd'hui mariée, que je tairai le nom. Et mes 2 autres amis, donc nous étions 5, c'est moi qui conduisais. On a rentré, Niat est venu nous croiser ce jour-là au restaurant. Il s'entendait pas avec un de mes frères de Bafoussam. J'ai essayé de faire la part entre eux. Et chacun a pris ses positions, chacun est rentré. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Écoutez très bien. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Nous sommes tous les 5, nous sommes allés dormir chez cet ancien footballeur là que je tairai le nom, un ancien de Bafoussam. Je tairai le nom pour, voilà. Il n'est pas dans les réseaux, c'est quelqu'un de très posé. Nous avons dormi là. Nous avons pris la route le lendemain, direction l'Allemagne. Nous sommes arrivés en Allemagne le vendredi matin. Le vendredi soir, nous sommes allés dans un ganda faire la promotion. On est rentré dormir. Écoutez très bien, hein. Jeudi à vendredi nuit, Belgique. Vendredi matin vendredi après-midi à samedi matin, Allemagne, dans un ganda. On rentre, on était chez Jesmar, je donne son nom. Un ami de Bafoussam toujours. Jesmar, un ami Bafoussam. Tiens, c'est lui qui nous héberge. Il était jeune étudiant à l'époque, il y avait une seule chambre chez lui et des canapés lits. Nous avons tous dormi la nuit de vendredi soir. Écoutez très bien. La nuit de vendredi soir à samedi, nous avons tous dormi au salon sur le canapé lit de Jesmar. Tous. Et jusqu'à présent, il y a le 2e, 3e jour. Madame Ouhou n'a pas pris de douche. En soirée, écoutez très bien cela. Donc, pendant qu'on arrive, le matin chez Jesmar, on va tous prendre une douche parce qu'on était fatigué. Et c'est moi qui conduisais. C'est moi qui devais reprendre le volant vers midi. On va tous prendre une douche. Madame Ouhou évite de prendre la douche. Repart sans se laver en mettant le... Voilà des gens. Et maintenant, juste et c'était le seul week-end, le temps d'un week-end. À quel moment donc je me suis retrouvé dans la chambre chez ma mère avec Madame Ouhou? Aucun moment. À quel moment? On ne sait jamais. Nia, ce n'est pas mon ami. Nia, c'est mon petit frère de 8 ans. Ne le voyez pas comme mes baba. Nia ne me parle pas. Lui-même, il vous a dit l'autre jour, même quand il était content, quand il n'était pas content, quand j'ai brûlé mon passeport, il a dit que c'est quand moi qui nous a tous fait venir. Il le disait. Mais Madame Ouhou va rencontrer le contraire. Va dire que c'est Nia qui m'a fait venir et que je serais jaloux de Nia parce qu'il serait héritier. J'ai dit encore à Madame Ouhou, Nia n'est pas héritier de mon père. Ma mère avait 3 femmes. C'est le fils de la première femme qui est notre héritier. Donc il n'y a pas de concurrence avec Niat. Il n'y a aucune concurrence. Je me suis jamais battu avec Niat. Jamais. Il le sait. Niat, il dit les choses comme elles viennent. Si un jour je m'étais battu avec lui, il aurait allumé sa caméra. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Quand il commence à babader, je me tais, je ne dis rien. Je lui dis, je suis pas ton ami. Soit il bouge, soit il continue, et moi je bouge. Jamais de la vie. Quand nous arrivons à Gare du Nord, dès qu'elle est sortie de la voiture, tous mes amis ont éclaté de rire. On dit, gars, Tara, c'est ça nous mbaye, hein. Donc, Madame Ouhou a fait 4 jours sans ses vaches. Voilà donc cette personne qui va sur le net, dit que je te cours après. Non, je te cours pas après. Je n'ai pas besoin de me vanter. Tu as même dit que tu me harcelais. Il y a même pas encore longtemps, je vais même vous révéler quelque chose. Il y a même pas longtemps, le jour de la fête de la musique, le 21 juin, chez Cynthia, j'étais allé prendre un verre avec mon ami Roméo Soumet et sa fiancée, le directeur des cuisines référence de Macron. Elle est venue même vers moi encore me demander 100 €. Elle s'est déplacée. Elle était avec la folle de Reims, là. Que je n'ai salué plus depuis 2 ans. Que j'ai salué, puis je reviendrai sur elle après. Et j'étais ensemble, avec une dame qui fait les ongles à Paris, là, une autre frustrée, qui me courait après. Je ne laisse pas gérer. Elle est venue me demander de l'argent devant tout le monde. Devant tout le monde, j'étais assis, je suis pas allé vers elle, est venue vers moi. Me demander l'argent. Comme elle a fait à la fin du spectacle des Carré Photo. Parce que moi, je les évite. À la fin du spectacle des Carré Photo, elle nous a invités d'aller boire un verre avec Sandy de Boston, avec la folle de Reims et Prési Amaud. J'ai dit, avancez-vous, j'arrive. Je ne suis jamais parti. C'est pour ça que vous avez vu que Sandy, les 2 femmes là et Amaud, je n'ai jamais pris. C'est que j'arrive. Dès que mon petit frère Bosco est arrivé, j'ai pris la voiture, nous on a pris notre chemin, nous sommes allés ailleurs. On ne se mélange pas. Où est le harcèlement là-dedans? Cette dame,
C'est allié aux activistes à une année pour m'invectiver, pour m'insulter une journée entière. Ça n'a pas empêché qu'elle soit là lancé un litige. Elle a lancé un litige pour dire qu'elle voulait faire partie de sa mère au Cameroun. Elle avait des difficultés. J'ai participé en live, 350 €. Mes sœurs même en ont voulu. J'ai dit non. Vous connaissez mon cœur. Moi, les mères, je suis sensible. J'ai eu qu'une seule mère. Pour m'avoir, elle a beaucoup souffert. Elle a dû avoir 6 filles avant de m'avoir. Donc pour moi, même si elle nous a insultés, c'est pas grave. J'ai participé en live, 650 €. Et quand je vois la jeune sœur compresseur, elle fait son restaurant, mes sœurs ont participé. J'ai vu cette compresseur venue au deuil de ma maman. Le grand frère Henri Mamouze a participé pour moi, 200 € dans la cagnotte. Mes sœurs ont participé. Même Sandy Desbosses a participé. Je lui dis, comme tu es dans une dynamique de paix, voilà, merci Blandine, merci Blandine. Tu étais là le jour du conseil du caresse photo, merci, merci Blandine. Voilà, merci. Vous voyez que je vous raconte pas les bêtises, merci. Voilà, elle est venue carrément. Mais j'étais avec mon épouse, hein. J'étais avec mon épouse, écoutez très bien, j'étais avec mon épouse au jour du conseil caresse photo. Elle tournait toujours autour de moi. Donc, quand la jeune sœur Compressor a lancé le truc du restaurant, je lui ai dit, moi, je t'ai aidé. J'ai dit que moi, je t'ai aidé. Tu peux aussi aider ta sœur pour son restaurant. Vous passez le temps à vous clasher. Vous pensez au temps à vous clasher. Maintenant, tu es en train de faire un business, elle va ouvrir son restaurant. Aide-la aussi comme tout le monde. Ça va faire preuve de grandeur. Elle vous montre ça en SMS, elle ne montre pas le début, elle cache, elle vous montre que c'est... Oui, j'ai demandé d'aider Compressor, c'est une sœur. Elle est en train de quitter le milieu des classes. Comme toi, tu as commencé ta soirée. Aide-la, ça fait preuve de grandeur. Même si c'est 50 €, aide-la. Est-ce que j'ai mal fait pour le dire? Elle m'a pas répondu, elle est laissée. On ne sait plus parler. Évidemment, quand moi je fais un live ou quand je fais des petites vidéos, je partage à tous mes contacts dans WhatsApp. Tous mes contacts dans WhatsApp. Ce n'est pas comme je lui dis de partage. Je lui ai jamais dit partage mon truc. Si tous ceux qui sont amis avec moi le savent, je partage avec tous mes contacts dans WhatsApp. Tous mes contacts dans WhatsApp. Madame Oubou va dire aujourd'hui qu'elle a des rancunes avec moi. Est-ce que c'est pas moi qui ai lancé le boycott contre Madame Oubou? Ce n'est pas moi qu'à moi. C'est les Amazones qui ont lancé. Pourquoi cet acharnement soit là contre ma personne? Pourquoi cet acharnement contre la personne de Valsero comme elle a commencé hier? Pourquoi contre Sandy? Pourquoi? Alors que je n'y suis pour rien. Madame Oubou va dire que c'est un règlement de compte. Mais c'est la 3e édition. C'est la 3e édition là qui va se passer. Pourquoi les 2 autres précédentes éditions, quand moi n'a pas fait un règlement de compte, est venu là boycotter? Pourquoi? Quand moi, qui aime le règlement de compte, ne l'a pas fait? Il y a eu 2 éditions, c'est la 3e. C'est pour ça que j'ai dit non, à un moment, il faut arrêter la manipulation ou le mensonge. Madame Oubou est en mission, mandatée par le gouvernement pour venir casser la dernière pose de résistance qui est en diaspora. Avec le poste qu'elle a fait hier sur le général Valsero, j'ai très bien compris. Mais là, en 2014, le temps d'un week-end, nous étions 5, on n'était pas 2. Le temps d'un week-end 2014, nous sommes en 2025. Plus de 10 ans. 2014, 2025 aujourd'hui, plus de 10 ans. Mais c'est quand même incroyable. C'est quoi cet harcèlement? Il y a supporter une dame qui fait 4 jours avec vous sans se laver, dans une voiture, partie de 4 jours à Paris, c'est insupportable. Même la clim refuse. Même la clim refuse. On est obligé d'ouvrir, et la clim, et d'ouvrir les fenêtres pour rouler. Et voilà quelqu'un pour qui je peux faire ça. Mais non, impossible. Tout le monde connaît mes goûts. Ma femme est toute petite, toute mignonne, toute africaine, toute panafricaine. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est toi que j'attendais. Je lui ai dit cash. À toutes les soirées, je suis avec mon épouse. Tous les conseils, je suis avec mon épouse. À quel moment je suis à Paris? Je n'habite plus Paris. Je n'habite plus Paris, je ne sors plus. La dernière fois, je suis parti à Paris, je suis allé rendre visite au bébé d'Oshiga et rendre visite au président du Bami Parwa pour son magasin, parce que lors de l'inauguration, j'étais aux États-Unis. J'ai profité pour aller féliciter mon frère Robert Tongangoum pour son magasin. On a fait une rencontre avec Oshiga. La grande sœur d'Oshiga est venue. On a passé un bon moment. Après, nous sommes allés manger, je suis rentré. Parce que nous étions en famille. Je ne suis plus dans les soirées de Paris, je n'en fais plus. Madame Roux va dire que je la harcèle, qu'elle m'a barré. Tu peux barrer comme moi si je voulais. Je dis ici, devant mes belles-sœurs. Devant mes belles-sœurs. Je sortais avec Olivia Hervey, actuellement mariée. Elle est sur la toile, elle lui posait la question. Elle avait même fait un livre, à l'époque. Je sortais. C'était officiel. Tout le monde le savait. Je n'étais pas encore avec mon épouse. Je sortais avec Olivia Hervey. C'est ça qu'il avait été, mais jamais avec Madame Roux. C'était le temps d'un week-end. Je me suis marié avec celle qui se cache derrière elle, là. Je vais vous dire, il y a une là qu'on appelle Julie Loé. Oui, j'ai flirté avec Julie Loé. C'est elle qui se cache derrière les lolos, tout ça là, elle les envoie. J'ai flirté avec elle. Elle a passé autant à saboter mon épouse. Je lui ai dit, tu ne peux pas te permettre. Celle qui fait les ongles là, oui. Très dangereuse, cette fille barante, là, très dangereuse. J'assume ce que je fais, hein. J'assume. Oui, je suis sorti avec Julie Loé. Elle a passé le temps à insulter mon épouse. Je ne suis pas encore de mon épouse. Je te bloque. Je l'ai fait. Elle passait autant à parler de mon épouse, à parler d'une amie à moi qui était en Suisse. J'ai dit qu'arrête. Tu peux pas passer ta vie à parler que des autres, à parler des autres. Prends-toi en main. Je l'ai conseillé à l'époque, elle travaillait à l'aéroport. J'ai dit, mets-toi ton compte, comme ça. J'ai donné bon conseil. Mais son truc, c'était mon épouse. Mon épouse. Je l'ai bloqué. Je suis quelqu'un qui assume ce qu'il fait. J'étais un vivant avant. Mon épouse m'a rencontré, j'étais comme ça. J'ai juste changé par rapport au combat. J'ai changé par rapport au combat, je ne sors plus. Parce qu'elle me dit, fais attention. Fais attention. J'ai ma famille proche avec laquelle je sors, les deux jumeaux, et mon capitaine Bosco qui est derrière moi. Même Solo Boumaye qui est mon cousin de sang. On ne se voit pas tout le temps parce qu'ils sont à Paris. Mais on a tous acheté des maisons à 20-30 km l'un de l'autre, donc on se voit en permanence. C'est pour ça qu'on ne me voit pas à Paris. C'est pas que Paris, mais parce que nous sommes bien en famille. Et c'est dans je respecte les Tomankono, mais c'est le métier neuf. C'est mieux de faire Tomankono que de nac avec les chiens. Hein, Madame Oubou? On se connaît. Il faut dire aux gens, j'ai été dans la police, tu le sais, ton casier judiciaire est comme ça. Tu le sais, Madame Oubou, ton casier judiciaire est comme ça. La seule chose que tu as dite, qui est vraie me concernant, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu as des problèmes avec la veuve joyeuse, c'est moi qui suis allé chercher.
ta photo, où tu étais dégarni. Tu n'avais pas les cheveux. C'est moi qui suis allé chercher ça dans les fichiers de police. C'est moi qui ai envoyé. Écoute très bien. À Julie Loé. C'est même pas moi qui ai posté. C'est vos propres amis. C'est Julie Loé qui a posté avec Mémé Kouatia. Qui étaient allés te chercher. Par rapport à ça, tu m'as fait un dépôt de plainte. Mais c'est pas ça qui m'a fait virer la police. Tu le sais très bien. Tu sais très bien. Mes amis du combat le savent. Les femmes comme Madou Kéa le savent. Tu l'as fait bien avant. J'ai été jugé. Par rapport à ça, j'ai été condamné. J'ai pris un avocat. J'ai fait appel. Tu le sais très bien. Pourquoi tu dis pas ça aux gens? Après, j'ai fait mes combats. J'étais en garde à vue. On est venu nous arrêter plusieurs fois ici. Avec les gars. Même le commissaire est venu de l'Élysée pour me dire, devant les Amazones, en prison, en cellule de garde à vue, que qu'est-ce que vous faites dans les histoires des Camerounais alors vous êtes un citoyen français, un officier français en tenue. Vous, tu le sais, mais tu manipules. Je le dis ici, là. Vous voulez vous amuser à ça? Vous voulez vous amuser à ça? Vous pouvez demander à Perpétue Maleba qui vient de se connecter dans ce live-là. Vous pouvez demander. Parce que je vous dis, juste avec 100 gants. Je vais faire du Messang ce matin. Quand j'avais invité monsieur Messang chez moi, la folle de Reims était là. Perpétue était là. Madame Messang était là. Vous pouvez demander à Perpétue Maleba ce que la folle de Reims, qui à l'époque était amie avec moi, qui disait que Fouquet-Man, parce qu'elle l'appelait Fouquet. Que Fouquet-Man. Que c'est faux. Quand je vais raconter ce qui s'était passé en Allemagne, il dit, mais pourquoi la fille la manque comme ça? Mais quand la folle de Reims est venue chez moi, Perpétue Maleba était là. Elle était en train de caresser mes jambes devant ma femme. Si Maleba est là, elle est venue chez moi avec mes sangs. Vous voulez que je parle du coin même? Parce que vous voyez comme moi être tranquille, il ne dit rien. Elle caressait mes jambes devant ma femme. Ma femme, elle pensait que ma femme ne voyait pas. On était assis, ma femme était à l'état, elle descendait. C'était en 2016. Il n'y avait pas encore le combat. Ils sont venus chez moi. J'étais le seul noir dans cette résidence-là à Coutry. Il y avait une piscine, un terrain de tennis et une piscine. Le seul. Perpétue Maleba est là. Il y a un qui vaut qu'à moi. Qu'à moi l'américain, il y a un qui me vaut. Vous parlez même de quoi? L'autre était Numba. Pendant 4 jours sans se laver. Et l'autre qui est une nymphomane incroyable. Tu conduis dans la voiture avec, elle te dit, j'ai envie de nac et tout. Et qui va faire un live pour raconter des élucubrations? C'est pas parce que tu peux venir me dire que moi je suis ton grand frère. Moi je peux te donner mon cycle scolaire, mon cursus scolaire. Tu peux donner le tien. Madame Roux, vous pouvez donner les vôtres. Vous pouvez dire aux gens que monsieur Chevalier habite là, à Roubaix, dans une maison, en Carabote, tu étais au Cameroun. Julie Loé, toi qui se cache là. Tu ne peux pas dire à Madame Roux, toi qui étais avec elle là. Blandine ne rigole pas, j'ai dit je verse tout ce matin. Julie Loé, tu ne peux pas dire que quand je suis allé dans les fichiers des polices, j'ai pris. Ça m'a valu un blâme. Ça m'a valu un blâme. C'est à toi que j'avais envoyé Mémé Kouatia et toi contre Madame Roux. La folle de Rennes ne peut pas dire que vous étiez en conflit. Tout ça pour quand moi? Vous allez vous discuter un homme marié. Vous discutez un homme marié. Vous discutez un homme marié. Mon mari là vous a donné, hein. Ça vous a fait quelque chose, hein. Jusqu'à faire le Congo. Ça même fait des réunions de Congo, ça. Il se vante beaucoup. Oh, jusqu'à compter même le nombre de vestes que j'avais mis. Mais vous parlez de pas. Il était là dans ce live, c'est très bien. Tu peux commenter, Mémé Kouatia. Tu peux commenter. Mon ventre n'est pas le magasin. Vous m'avez trop cherché. Vous n'avez pas respecté mes enfants. Vous n'avez pas respecté mon épouse. Mémé Kouatia, tu es dans ce live. Je viens te voir en commentaire. Si ce que je dis là n'est pas vrai, est faux, écris-le ici en bas. C'est pas parce que je reste tranquille, hein. Je vous évite, hein. Je vous évite. Parce que vous êtes des personnes invitées. Qui ont dit que des personnes en doutent. Quand on s'approche de vous, il y a que des problèmes. Mémé Kouatia, viens ici là, dis. Tu n'as pas pris la voiture Julie Loé et toi pour aller chercher, filmer la maison de Foucault. À l'époque, vous l'appelez. Avec cette folle de Reims, là, jalouse. Vous pensez que hier, la sortie de la folle de Reims, vous pensez que c'était pour aider Madame Roux? C'est pas pour aider Madame Roux. Elle est très contente. Parce qu'elle savait qu'on allait sortir. Elle est très contente. Elle se déteste. Ne voyez pas l'hypocrisie là. C'est des grosses hypocrites. La folle de Reims, elle se déteste, mais ce n'est pas possible. Oui, madame, j'ai publié ta vidéo. Vous êtes des mendiantes. Vous avez passé le temps ici à insulter Perpétue, qu'elle c'est elle la mendiante, mais c'est vous les mendiantes. Perpétue n'a jamais fait une vidéo pour aller demander l'argent, pour manger pour elle. Elle a fait des vidéos ici là, des litiges, pour donner aux gens au Cameroun. Pour donner aux gens au Cameroun. On a vu. Aller dans les orphelinats, aider les gens, même pas camerounais souvent. Aller en Kodengui, on l'a vu. C'est pour ça que j'ai toujours parti dans cela. Et c'est pour ça que madame Mourou, je t'ai dit, participe même ces 50 €. Mets dans le compte de ta sœur Perpétue. Ça va faire preuve de grandeur. Avoir dit ça, c'est comment? Vous ne respectez pas mes enfants? Vous dites comme ici en France, je fais la polygamie, que je ramène les femmes ici avec moi. Si ça peut parler d'enfants avec à moi. Tous mes neveux passent des vacances chez moi, chaque été là. Ils sont connectés, ils sont grands. Vous pensez que quand ils écoutent ça, on parle de leur oncle? Leur oncle! Vous pensez que ça fait plaisir tout ça? Papa bonheur comme tous mes enfants, même les enfants de mes amis m'appellent papa bonheur. Vous pouvez parler d'éducation avec à moi. Je m'en vais en vacances chaque jour, chaque année, avec mes enfants, mes neveux. Mais vous êtes sérieux? Vous me salissez chaque année, je ne dis rien, je laisse. La folle des restes qui hier disait que Fouquet-Man. Aujourd'hui, vient dire que oui, c'est vrai. Il avait même avec une dame dessus, j'étais là, il n'arrivait pas, ils avaient bu, mais tu as pris l'argent, tu as fui. Ah! Bien, viens dire aux gens comment tu me harcelais. Viens dire aux gens comment tu... Oui, tu es Michelin. Vous voulez qu'on verse? Viens dire aux gens Michelin, non? Aubervilliers. Viens raconter aux gens. Viens raconter aux gens. Comment tu insultais Julie Loé? Qu'elle croyait que quoi? Qu'on était amis avant. Elle pensait qu'elle peut venir t'enlever comme ça de mes bras. C'est pas tes paroles, ça. Madame Biaï. Biarmen, Laure Patricia. La pourriture, la saleté des barantés. Ce n'est pas ça. Ton frère, qui travaille à Boya, qui est gardien de la paix, là. Tu ne dis pas les conversations que tu me disais. Quand moi dit à ta tante que tu as coûté de faire monter mon frère inspecteur, non? Tu ne dis pas ça aux gens. Et qu'est-ce que je te répondais? Je ne connais pas que tu as coûté, ce n'est pas ma tante. Que j'ai même boycotté l'autre jour d'ailleurs. Je ne suis pas de ceux qui se vantent avec les oncles ministres. Je dis que je suis docteur. Dis docteur. Je vois un nom comme moi dedans. Je suis fier de moi. Vous avez dit que quand tu as coûté, c'est ma tante. Pourquoi tu ne dis pas que tu me supplais pour qu'on nomme ton frère inspecteur?
Ma réponse a toujours été la même. Que Tchakoulé n'est pas ma tante, je la connais pas. Je ne la connais pas. Vous parlez de quoi même là, aujourd'hui? J'ai vu une dame qui m'a appelé qu'il faut laisser madame Woubou. Je lui ai dit que tu as dit à madame Woubou d'arrêter ça, que j'ai des enfants. Nous sommes 76 ici en Europe. 76. Grâce à moi. J'ai fait venir ma mère depuis 2011. Elle était ici avec nous. Qu'est-ce que je dis 2011? Ça reste dans quelle année? Depuis 2007. Même dans que mon fils Adam qui aura bientôt 17 ans. C'est moi qui ai fait venir ma mère. Toutes mes sœurs sont là. Vous voyez mes sœurs dans la saleté. Mes sœurs sont infirmières, fonctionnaires. Mes neveux, médecins, docteurs, chirurgiens, architectes. Vous jalousez quoi? On a compté sur personne. Je suis né dans une maison en Karabote, en Konsamba, au quartier 5. Je suis parti de Konsamba à l'âge de 4 ans. J'ai grandi en Gaoundéré. Je ne suis pas parti parce que mon père avait. Parce qu'on n'en avait pas. Mon père était simple policier. Ma maman était commerçante. Ils allaient au champ comme tout nos mamans Bamileke. Je suis allé au nord en Gaoundéré où j'ai fait tout mon cursus scolaire jusqu'à mon arrivée à Bafoussam en 6e. Vous parlez de quoi? Personne nous a jamais aidé. Mes amis aujourd'hui au Cameroun sont directeurs de douane, commissaires de police, magistrats. Je suis arrivé ici en France. J'ai mis mes études en exergue après avoir fait l'université de Tchang. Parce qu'il fallait que je pense à ma pauvre maman en Konsamba. La misère qu'elle a eue. Il fallait que je pense à mes sœurs. Il fallait que je pense à mes neveux. Demandez à Perpétue Maléba. Demandez à Blandine Ouanen qui est ici dans ce live. Demandez. Demandez à Blandine qui est là dans ce live. Demandez-lui. Elle connaît presque toute ma famille. Même quand ma mère décédait, ma mère dit Blandine, ma fille, prends soin de mon enfant. Elle est là dans ce live. Prends soin de mon enfant. Vous parlez même de quoi? Madame Rourou, c'est Fokoué de Lille. C'est Fokoué de Lille. Vous avez dit que moi je vais. Ah, mais quoi, tu as dit quoi? On était comme une famille. Tu m'as zappé. Mais quoi, tiens, ce n'est pas ça le problème. Il faut que tu dises aujourd'hui. J'ai dit, ça va être sanguin. Il faut que tu dises aujourd'hui que c'est moi qui vous ai remis la photo de Madame Wourou Fokoué ou avec la veuve joyeuse. C'est moi qui suis allé chercher et c'est vous qui avez publié. C'est ça qu'il faut dire. Il faut aussi dire à Madame Wourou que vous êtes allé jusqu'à Lille, voir la maison de son mari, vous avez même trouvé, faire les photos, m'envoyer. Et c'est vous qui avez publié. Ou on voyait la maison soit de son mari chevalier, qui était comme une maison en Carabo, il n'y avait pas de porte dans un HLM de Roubaix. Et vous venez sur la une femme qui nous bat avec les chiens, qui n'a qu'avec les chiens, tu dis que moi, comme moi, tu dois demander, j'étais moi, comme moi. Parce qu'il faut pas que ce soit comme c'était la vengeance. Il faut là les personnes, je parle avec des potes, je cite vos noms. Junior, mes 8 ans. Quand on arrivait à Lille, elle nous a dit c'était son restaurant, tu as dit que non, c'est pas elle, le propriétaire, c'est toi, il faut qu'on te paye. Je cite vos noms. Quand je me tais, c'est pas que j'ai peur de répondre, hein. C'est parce que je vous dis, vous ne valez pas la peine. Mais comme c'est devenu politique, vous avez vu que la dernière, elle, qui est là, quand on n'a jamais lancé le boycott de Madame Wourou, c'est les Amazones, en commençant par l'Angleterre, qui a lancé. Mais vous voyez, c'est quand moi tous les jours. Quand moi, c'est TikTok. Je vous ai dit un jour que je voulais être ministre. Vous pensez que j'ai besoin d'être ministre au Cameroun? Je vous ai dit ça où, à quel moment? Je vis dans une maison, dans un pavillon. Demandez à Perpétue Maléba, elle est venue chez moi en 2016. Elle est là dans ses lives. Avec Jean-Louis Messan et son épouse. Et la folle de Reims, là. Elles sont venues chez moi. Qu'elles vous disent où j'habitais? Le combat n'avait pas commencé. Que Tchakoutès, je la connaissais même pas. Je n'ai jamais vécu dans un HLM, dans un appartement. J'ai vécu en maison. Parce qu'au moins, j'avais la chance quand on arrivait dans la police, on pouvait avoir les prêts à taux zéro. On payait la maison. Tu payes au bout de 10 ans, tu revends. Tu rachètes un autre. Tu apportes un autre rapport. C'est comme ça que je suis un barmi de quel baranté. Pauvre, quand tu es pauvre, tu as l'intelligence. Mais même quand il faut répondre ici, hein. Moi, je veux pas que les gens m'appellent, hein. Il faut répondre si c'est que je dis là est vrai. Ce n'est pas Julie Loé, toi qui avais publié, Madame Wourou Fokoué. Aujourd'hui, Julie Loé va s'allier avec Biarmen Biami. Elle se cognait les têtes. Avec Biarmen Biami, Julie Loé. Je cite ton nom, celle qui fait les ongles, là, qui est derrière toutes ces cabales, là. Elle me discutait, j'ai dit bien, elle me discutait. Les deux femmes arrantées, là. Les hypocrites. Plus hypocrites, elle me discutait comme ça, là. L'autre passait son temps à parler de ma femme. Parler de ma femme, dit, oh, stop. Stop. On ne parle pas de Corinne avec moi. Faites ça quand vous êtes ensemble. Stop. Stop. C'est ma femme. Ce n'est pas un hasard que je l'ai rencontré. Je vous ai dit, hein, ça fait 100 ans. Vous allez dire que je suis joli de Colibri. Colibri, c'est qui par rapport à moi? C'est les gens qui, quand ils étaient au désert, nous regardaient ici, là. C'est les gens, quand ils étaient au désert, regardaient les Perpétues, regardaient Madame Wourou et tout ça. Et qui rêvaient d'être comme nous. La police sont arrivés aujourd'hui, Lombinda. Ils envoient Madame, la copine de Madame Wourou, la folle de Reims, pour venir tirer sur moi. Dit que lui, elle était vraie. Mais pourquoi tu n'avais pas dit ça depuis avec elle? Pourquoi donc vous me discutez? C'est que même Otam, la première fois que je vois Otam, il me regarde, je le connaissais même pas. Il me regarde. C'est elle vient me dire à l'oreille que c'est vraiment mon ex là-bas. Je dis, mais ça me fait quoi? C'est ton ex? Eh, j'ai un problème avec lui. C'est là où, mais moi, la première fois, une veillée. Maintenant, vous venez raconter des histoires. Vous venez raconter des histoires pour dire que c'est un boycott règlement du compte. Boycott règlement du compte. Pourquoi on n'a pas boycotté la première année? Pourquoi on n'a pas boycotté la deuxième année? Pourquoi on n'a pas boycotté? Maintenant, c'est Raymond Tienga qui nous a donné 50 euros. Oh, vraiment, Banalouba. Il faut respecter les gens même quand vous les aimez pas, hein. Raison d'avoir me donné moi 50 euros. Moi, comme moi, qui vit dans une villa de 600 000. Il va me donner 50 000 euros. C'est moi, mes lunettes là, ça coûte combien? C'est les Casals. Celle-ci, ça coûte combien? Il va me donner 50 euros. Même pas l'argent de mes écouteurs. Il faut respecter les gens, même quand vous les détestez. Il faut respecter. C'est quand même incroyable. Allez dire que je travaille avec les papiers de Niagnat avec elle. Il y a 8 ans d'écart entre Niat et moi. J'étais déjà fonctionnaire des polices quand j'ai fait venir Niat. Lui-même l'a dit. 8 ans d'écart. C'est même pas qu'on se suit d'un an. 8 ans entre Niat et moi. Il y a une fille, Brigitte, qui est ma mère aujourd'hui. J'étais en France. Niat était à Yaoundé quand j'étais en France. Je travaillais dans la police. À quel moment? Toujours parce qu'il faut détester. Je vous ai dit un jour que je voulais être ministre, que vous avez dit que vous allez me saboter. Je vous ai dit ça. Que vous allez organiser ce mensonge. Pourquoi ce n'est que vous deux? Pourquoi Julie Loé, avec qui j'ai un acte, n'est pas venu dire que j'ai pas le sein? Pourquoi Olivia Hervy,
Viens pas venir dire que j'ai pas. Et hier, tu as fait le post. Pourquoi tu as arrêté le post sur Valsero hier? Les gens t'ont dit quoi hier? Que tu es vraiment en mission. Après, quand moi, il dit, tu es maintenant tombé sur Valsero et Ndemanou. Les gens t'ont insulté, hier insulté, tu as effacé le post. On a capturé. Donc, tu vois que tu es en mission. Guylaine Chapuis te trompe. Moi, je peux te dire. Guylaine Chapuis te trompe. Parce qu'elle a fait la même chose avec ce tribaliste des caméras mères. Ce vieux père qui vit encore en colocation après 40 ans en France, là. On l'a arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait? N'est-ce pas, il a besoin par le Gabon pour arriver en France. Ça va être la même chose pour toi. Ça va être la même chose pour toi. Hein? Tu allais dire que les gens Robin Gamo, tu dis que même tes abeilles sont contre toi. Même tes abeilles sont contre toi. Tu as dit à tes abeilles que ces gens Robin Gamo aussi qui nous a payé, non? Ta jalousie. Parce qu'il ne veut pas que tu sois la reine du 3000, que tu veux être la reine que tu as approché. Tu as dit à tes abeilles, non? Tu oublies que Jean Robin Gamo aussi c'est un ancien et que parmi même tes abeilles, il y a beaucoup aussi qui sont pour le boycott. Ce n'est pas ça. Hein? Tu as dit que c'est Raymond Tiengang qui est derrière ça, non? Tu as même cité président Mo, non? Que le président Mo ne fait pas la publicité de ton événement. Tes abeilles viennent nous dire. Mais on est resté tranquille. J'ai dit aux Amazones, on ne parle même plus de ça. J'ai dit aux Amazones, on ne parle même plus de ça. Vous allez voir. Tu as réussi à réconcilier. Mon jeune frère Kameko Dia de la Belgique, on ne se parle pas, hein. Pour un avenir meilleur au Camerounais, parce qu'elle ne vivent pas dehors, elle vivent tous chez elle. Justine Bouka, mes propriétaires, dans le 77, villageois du quoi que tu insultes là, que tu as voulu monter, que tu montes Serge Tamba, de l'insulter, elle est propriétaire et chef d'entreprise. Donc c'est des mamans qui ont déjà une situation stable. Tu ne peux pas les insulter et on laisse. Donc tu as réussi à nous réconcilier. Je ne devais même pas être à ton boycott en réalité. Vous dites vrai. Je ne devais même pas être là. Parce que j'avais déjà programmé les voyages. J'avais déjà programmé pas mal d'actions que j'ai fait. J'ai tout déprogrammé. Le 14 là, ça va être le tsunami. Et avant le tsunami, il y a d'autres événements, non? Ça va être le tsunami. On a déjà commencé l'autre jour à appeler la salle. On va même boycotter de telle sorte, on risque même à la veille, ne même pas être là. On a déjà appelé la salle. Le monsieur de la salle sait déjà. On a déjà envoyé les photos. On a montré les photos par mail de l'ancien boycott de Lolo Fodja à Nanterre. Il a dit que c'est sa femme qui va prendre la décision parce que vous n'avez même pas encore donné l'argent. Ça va être le tsunami du boycott. Comme le gouvernement de Yaoundé t'a payé. Comme le gouvernement de Yaoundé t'a payé de venir détruire la base pour faire rentrer vos ministres, vos shows, sur les prête-noms là. Vous allez voir dans le tsunami. Ça va être le tsunami. Réservez vos places. Et quand on dit qu'on est propriétaire des manoirs, pourquoi on fait la manche? Puisqu'on est jaloux. Mais vous avez l'argent. Raymond Tiengang en procès avec vous. Payez-le, ne faites pas la manche. Et puis surtout, méfiez-vous de vendre le rêve aux gens. Quand vous dites que qu'un bien vous appartient, soyez prêts de venir mettre sur la place publique le titre foncier. Quand je ne verrai pas le titre foncier de ce manoir, entre guillemets, qui appartiendra à une dame qui est en Australie quelque part, une bagnant quelque chose, mettez. C'est comme les immeubles qu'on était venus nous mentir. Madame, où était venue ici à nous mentir qu'elle avait des immeubles alors que c'était pas elle. Donc ne prenez pas la maison de Joséphine Bagnan pour dire que c'est votre manoir. Parce que quand les combattants du Cameroun vont atterrir pour détruire ce manoir-là, quand ils vont atterrir pour détruire ce manoir-là, il ne faut pas pleurer. C'est de ça qu'il est question. Quand vous dites que vous êtes propriétaire maintenant, venez mettre le titre de propriété. Moi, je peux mettre le titre. Je peux mettre toutes mes cartes et que vous verrez mon nom. Mettre mon titre de propriété, vous verrez. Chez moi, là, c'est pour le nom de mon époux, c'est mon nom et le nom de mon époux. Monsieur et madame. Dans le manoir, là, ne parlez pas. Vous dites que vous êtes millionnaire, on est jaloux. Mais vous faites la manche.